Ici, il y a une courte vidéo qui montre comment déployer une grille de données dans Cisco. Une grille de données est utile lorsque vous appelez afficher une liste de données, puis le filtrer ou sélectionner dans cette liste pour afficher un record spécifique, plutôt que d'exécuter un rapport ou de faire défiler une requête record par record. Cela s'avère très utile pour afficher une liste de clients, une liste de codes de stock, une liste de bons de commande ou bons d'achat en cours ou une liste de jobs en cours, etc. Alors, on commence premièrement en générant un Business Activity Query. Alors, je viens ici dans l'administration, Enterprise Reporting, Business Activity Queries, et j'utilise le Builder ici. J'avais déjà préparé une, alors je vais montrer celui-là. Alors, je sélectionne mon query. Il y a plusieurs. J'ai fait celui-là, les commandes de vente ouvertes. Alors, je le sélectionne. Et dans cette query, on détermine c'est quoi la source des données. Et SOR Master, qui est l'entête des commandes de vente. On peut avoir plusieurs tables dans un query plus complexe, mais une assez simple, c'est juste de sélectionner une table et de rajouter ici Edit SQL Where Expression. C'est est-ce qu'on veut filtrer le résultat ou est-ce qu'on veut avoir la table au complet? Alors, dans le query, j'ai rajouté, c'est comme vraiment comme Excel. J'ai dit SOR Master, le champ Order Status, il faut que c'est égal à 4. 4, ça veut dire que la commande est prête à expédier. Euh, alors, quand je roule la requête, je vais retourner juste sur un record de SOR Master, basé sur le fait que je demande pour des order status égal 4. En plus, il y a plus que 100 champs dans cette table. Mais dans la requête, on est capable de déterminer exactement les colonnes qu'on veut avoir. Alors, c'est ceux-là qui sont sélectionnés. Alors, après avoir fait le where use, puis sélectionner les champs, l'outil va générer le requête pour SQL qu'on voit en bas. Et on peut valider le requête pour s'assurer qu'il est formaté comme il faut. Et même dans cette Activity Query, on peut voir les données que ça répond. Alors, tout de suite, on voit que oui, notre requête retourne les données qu'on veut. Alors, maintenant, je sors de là, pas faire de changement. Euh, je veux faire maintenant, je vais prendre ces résultats-là et je vais l'afficher dans un grill. Et la manière que je fasse ça, c'est je viens dans Application Builder et je vais sélectionner un des Application Builder comme j'ai déjà fait celui-là qui affiche les données par cette tuile ici et je vais faire un autre. Alors, je vais sélectionner Application 6 et dans cette application, je vais créer un nouveau fenêtre. Alors, dans le fenêtre, je peux insérer plein de choses, un graphe, un list view, document viewer, toutes sortes de choses, mais celui que je vais avoir, c'est le Business Activity Query. Et lequel? Alors, les views, je vais descendre la liste, puis voir les Sales Order Open. Alors maintenant, ça va générer le script nécessaire pour afficher ça. Et on le voit même le résultat tout de suite. Alors, je vais sauver ça. Oh, je n'ai pas mis une titre. Alors, on va dire Sales Order Open 4. Maintenant, j'ai une application, mais je veux avoir ça sur l'écran. Alors, affiché comme ça. Alors, tout ce que j'ai à faire, j'ai fait un right-click sur l'écran. Puis, je dis New, Program Tile. Qu'est-ce que je veux utiliser? Alors, ça peut être un programme, ça peut être un rapport, un SRS rapport qui est celui fait par SysPro. Moi, je vais sélectionner SysPro Programme.
Ça, c'est tous les programmes par module, mais je vais simplement faire une recherche pour Application Builder et c'est le numéro 6 que j'avais sélectionné et je fais save. Maintenant, j'ai mon application Builder. Je peux changer de nom aussi, mais je clique là-dessus et voici les données. En plus, dès que j'ai ça, alors ça, c'est prêt à utiliser. Et je peux venir sur la liste ici, puis dire j'aimerais filtrer par colonne. Maintenant, si par exemple, je veux voir juste certains clients, alors juste client 01. C'est sûr, dans nos données de test, on fait beaucoup de transactions. Oups. Euh, Beaucoup de transactions avec le client numéro un. Je vais changer à 2. On le voyait seulement un raccord. Alors, c'est simple à filtrer le résultat et même le raccord primaire, qui est le numéro de commande de vente, de la liste. On est capable de faire tous ces choix-là. Alors, je vais aller dans le Sales Order Query pour voir les détails de cette commande et directement dans mon liste, je suis capable d'accéder là encore. Alors ça, c'est juste une autre manière de gérer des données au lieu de rouler des rapports ou de rouler une requête comme celui-ci puis promener d'un record à l'autre. Je peux débuter avec une liste comme ça. Alors, je vais simplement enlever le filtre. Oups. Ah, c'est un refresh ici. Alors, j'ai toute la liste simple comme ça. Alors, c'est tout. Ça donne une idée comment on peut utiliser un Business Activity Query pour générer un Application Builder et mettre l'Application Builder sur l'écran du usager ou un rôle de usager ou le compagnie, tout le monde dans le compagnie. C'est tout. Merci.